répétez qu'il ne faut pas trop s'enflammer. En Oui. France, je ne sais pas si vous avez eu des retours, mais les gens commencent vraiment à s'enflammer. Comment vous sentez-vous quelques heures après une nuit de sommeil, après ce match? Ah, je me sens très bien ce matin, même si la nuit a été un peu courte, mais oui, on ressent, enfin, on a des retours quand même, on n'est pas coupé du monde, mais apparemment il y a beaucoup d'effervescence en France. Comme je vous l'ai dit hier, je n'ai pas l'intention de les calmer, hein. Après, l'essentiel, c'est que nous, en interne, il y ait de la satisfaction, elle y est, du travail accompli, mais la lucidité aussi et l'humilité de se dire qu'on a encore des choses à faire. Beaucoup de vos joueurs ont avoué avoir été étonnés d'être aussi bons. Aussi bon? Oui, ils ne s'attendaient pas à faire un tel match. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par la qualité du match de votre équipe? Fait surpris, on prépare les matchs pour qu'ils se passent du mieux possible. Après, penser que d'une heure de jeu, on allait mener 5-0 face à cette équipe suisse, je vais bien faire les rêves les plus beaux, mais c'était une situation qu'il était difficile de prévoir. Donc après, les joueurs, oui, ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer ce match-là, à trouver l'efficacité, à mettre en difficulté cette équipe suisse, mais parce que il y avait la volonté commune et la même idée de jeu et d'intention. Est-ce que ton équipe, ici, Didier, Ah. est-ce que ton équipe est finalement pas profondément française dans ses gènes, dans sa manière d'être, dans la mesure où l'équipe de France, c'est jamais mièvre, pour le meilleur ou pour le pire. C'est français, ça? Il n'y a pas de demi-mesure. Bah, en tout cas, en équipe de France en Coupe du Monde, c'est soit le pire, soit le meilleur, quoi. Oui, enfin, je pense qu'à chaque fois, quand on se prépare, avant ou après, on se prépare pour le meilleur. Ça se passe plus ou moins bien, donc je crois que le plus important, c'est que tous les joueurs qui sont là, ils sont fiers d'être français, et de porter ce maillot-là et de faire en sorte, eux, de prendre du plaisir et d'en donner aux gens qui sont au stade ou à des milliers de kilomètres et qui les soutiennent. L'objectif, c'est toujours le même, d'être le plus performant possible. Mathieu Valbuena, du rejet du centre de formation des Girondins oui, à l'équipe de France en Coupe du Monde, en passant par l'OM, où avec toi aussi, il était passé du statut de remplaçant à celui de titulaire. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a sans cesse repoussé ses limites? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'il en a d'autres encore de limites à dépasser? Bah oui, Mathieu a eu un parcours atypique. Je pense que la plupart des joueurs qui ont un parcours comme ça, ils ont une force en plus. Il y a une volonté, une détermination qui est peut-être au-dessus des autres. Quand il a une période un peu plus difficile, il aime le foot. Et puis quand ça va moins bien, eh bien, il se réfugie dans le travail pour revenir. Donc il a cette force de caractère aussi. Et aujourd'hui, il est récompensé par rapport à ça. Il y a un joueur qui surprend toujours un peu plus et pourtant il atteint un niveau exceptionnel, c'est Blaise Matuidi. Est-ce que tu... Il court encore là. Il est rentré en courant. Il n'a pas voulu prendre l'avion avec nous. Est-ce que toi aussi tu es impressionné par le niveau qu'il atteint aujourd'hui? Ah oui, oui, bon, c'est bien aussi qu'il ait eu une fin de saison avec le PSG où il a pu souffler un petit peu, il a moins participé au match, il a fait une bonne préparation, mais il a des aptitudes athlétiques. Non, après, c'est... Ah oui, il est en confiance, mais bon, il est surtout évidemment, sa qualité première, c'est le volume, dans l'agressivité, et aujourd'hui, même des fois, j'ai du mal à le suivre. Hein. Je le vois dans 16,50 m, 5 secondes après, il est dans notre surface. Non, c'est le joueur moderne, box to box, mais en plus, ce qu'il fait avec le ballon, alors je le chambrais gentiment en lui disant qu'il avait, comme on me le disait à moi, qu'il avait une frappe de 0-0, mais il marque des buts, hein. Il marque des buts, donc tant mieux.